Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler de livres, de films, d'expos, de choses qui nourrissent notre cerveau et notre esprit, de choses qui nous élèvent. Là, je cherche un endroit pour qu'on puisse se poser, pour pouvoir discuter tranquillement. Il fait 18 degrés aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais s'il fait ce temps-là en hiver, j'imagine même pas ce que ça va donner en été. Ça risque d'être invivable. On va peut-être se mettre là. Ça m'a l'air pas mal. Ici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Moi, je vois absolument rien. J'ai le soleil qui est juste en face. J'ai plein d'arbres. Là-bas, il y a une montagne. C'est absolument merveilleux. L'essentiel, c'est que vous entendiez à peu près ce que je raconte. Alors, le premier livre que j'ai terminé ce mois-ci, c'était Seins et œufs de Mieko Kawakami, une autrice japonaise. J'ai des souvenirs un petit peu vagues par rapport à ce récit, ce qui n'est pas forcément bon signe. Alors, je l'ai lu très rapidement, pas parce qu'il était absolument extraordinaire, mais parce qu'il était très court. Et pour moi, ça fait partie du problème, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que l'autrice creuse davantage chaque personnage. Là, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas assez développés, on est vraiment resté en surface. C'est dommage parce que la thématique était très intéressante. Ça parlait de trois femmes de trois âges différents, issues de la même famille. Et chacune de ces femmes a beaucoup de difficultés par rapport à son image, à son physique. Par exemple, il y en a une d'elles qui veut se faire refaire la poitrine parce qu'elle ne supporte plus ses seins suite à son accouchement. Pour moi, le point de vue le plus intéressant des trois, c'était celui de la jeune fille de 12 ans, qui est très anxieuse, voire dégoûtée à l'idée de devenir prochainement une femme. C'est-à-dire qu'elle déteste l'idée que bientôt, elle va avoir ses règles, son corps va se transformer, elle va devenir une femme, donc elle va potentiellement pouvoir avoir des enfants, etc. C'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, la question du rapport au corps, la question du rapport à l'intime, mais là j'ai trouvé que c'était pas assez... c'était trop bateau. Le style avait absolument rien de particulier, c'était pas mal écrit, mais bon, c'était pas non plus extraordinaire. C'est resté basique. Voilà, c'était là, j'aurais bien aimé que ce soit là, mais là c'était là. Ensuite, j'ai lu un autre roman extrêmement connu. Je vous renvoie au jour où je l'ai terminé. À tous les coups, à la fin de cette vidéo, j'ai un coup de soleil. Je suis désolée pour la luminosité qui doit pas être terrible, mais j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait un temps absolument magnifique aujourd'hui. Il fait 15-16 degrés. Je vais faire bref parce que j'ai un appel dans quelques instants. Je voulais vous parler d'un roman que j'ai terminé hier soir, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai déjà réservé le deuxième tome à la bibliothèque, mais il y a 2-3 réservations avant moi, donc je pense que je l'aurai pas avant quelques semaines. Mais c'est bon signe, si j'ai déjà envie de connaître la suite, c'est que ça m'a plu. L'amie prodigieuse, c'est le premier tome d'une série de 4 romans de l'autrice Elena Ferrante. Pour être honnête, la première chose qui m'a attirée avec ce roman, c'est l'intrigue qu'il y a autour de l'autrice, puisque Elena Ferrante, c'est un pseudo, ce n'est pas le vrai nom de l'autrice. Donc il y a un mystère pendant très longtemps. On n'a pas su si c'était un homme ou une femme qui avait écrit ce livre, voire un homme et une femme. Je vous laisserai faire vos recherches. J'ai beaucoup aimé ce récit. L'histoire se déroule à Naples, en Italie, et on suit Elena et Lila, deux jeunes filles issues d'un quartier défavorisé dans les années 50. L'histoire est racontée du point de vue d'Elena, et on va suivre l'évolution, le parcours de vie de ces deux jeunes filles qui vont prendre des décisions différentes. L'une va décider de continuer ses études, elle va aller à l'école, alors que l'autre va choisir de se marier très tôt. Ça se lit très bien, le style est fluide, ça parle d'éducation, de corruption, ça décrit bien la société italienne de cette époque. On voit les différences de classe, les différences sociales,
et surtout ça parle d'amitié. Et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant puisque en général dans la littérature, dans les romans, je trouve qu'on a tendance à beaucoup se focaliser sur le sentiment amoureux, le sentiment romantique, et là de tourner l'histoire autour d'une amitié qui est très profonde, qui parfois est presque apparentée à un sentiment amoureux, mais qui en même temps est malsaine, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc ouais, ça se lit tout seul, on dévore les pages, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà. Ensuite, au mois de février, je suis allée voir l'exposition Regards de Steve McCurry. Je fais un effort sur l'accent. Pour la petite anecdote, c'est une exposition que je voulais absolument aller voir puisque la photographie la plus connue de cet artiste, c'est celle de cette jeune afghane avec des yeux absolument sublimes. Et cette photo était sur la 4e de couverture de mon manuel d'histoire géo quand j'étais au collège. Et je m'en rappelle encore, cette photo elle m'avait marquée. Ce regard à la fois apeuré et en même temps farouche, et il y a tout l'univers dans ce regard. C'est une photographie que vraiment j'adore. Donc ouais, là ça m'a fait trop plaisir de la revoir et de voir le reste du travail de cet artiste. Je sors de l'exposition, c'était trop bien. J'ai voyagé dans plein de pays différents. Ça m'a donné envie de voir davantage d'expos de photos. Je me suis décalée à l'ombre parce que 5 minutes de plus et je me transformais en roast beef. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Le Pavillon d'or de Yukio Mishima, qui fait partie des classiques de la littérature japonaise. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le parc du pavillon de Vendôme à Aix. Il fait pas beau aujourd'hui, il fait tout gris, il pleut un petit peu. En ce moment, je lis Le Pavillon d'or de Yukio Mishima. En fait, il y a quelques jours, je suis passée à l'office de tourisme d'Aix pour récupérer le pavillon d'or, pour récupérer le prospectus, l'agenda culturel pour le mois de février. C'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps pour voir s'il y a des actualités, des choses qui m'intéressent. Et en l'occurrence, j'ai vu qu'il passait le film, donc le film adapté du roman Le Pavillon d'or. Il le passe 3 fois ce mois-ci. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour lire le livre. Donc j'ai pris le bouquin à la bibliothèque et je vais essayer d'aller voir le film cet après-midi. Je sais pas si vous entendez, il y a de jeunes personnes qui crient, de jeunes êtres humains. Je crois que je suis jamais allée au cinéma toute seule de ma vie, donc ce sera une première. Et bon, je serai pas toute seule, ce sera avec moi.
Je suis un peu en avance. Il faut savoir que l'auteur, Mishima, était un auteur très controversé. C'était un personnage très complexe qui a eu une vie assez particulière et surtout une mort très impressionnante puisque Mishima a mis en scène sa propre mort. Il s'est suicidé par éventration avec son sabre. Donc ça vous donne une idée du bonhomme. À la base, le Pavillon d'Or, c'est un fait divers. Donc le roman est tiré d'un fait divers qui s'est réellement passé au Japon, à Kyoto, en 1950, à savoir l'incendie du Pavillon d'Or par un moine bouddhiste. Ce roman, c'est la réécriture de Mishima de cet événement. Donc l'interprétation de Mishima selon ce qui aurait pu se passer. Alors dans le roman, on suit le personnage de Mizoguchi, qui est un jeune homme laid, il bégaye, il boite. Je sais plus s'il boite. Non, je crois qu'il boite pas, je crois que c'est son ami qui boite. Lui, il boite pas, lui, il est juste laid et il bégaye. Bon, déjà, il part pas gagnant dans la vie. Et donc, Mizoguchi, à la mort de son père, va devenir moine dans le temple bouddhiste et il va développer une obsession pour le Pavillon d'Or, qui pour lui représente le summum de la beauté. Et cette obsession, au fur et à mesure du livre, va se transformer en folie, puisque Mizoguchi va finir par incendier le Pavillon d'Or. Et donc la question que nous, lecteurs, on va se poser tout le long du roman, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que Mizoguchi a décidé de mettre le feu au Pavillon d'Or qui est si beau ? Le style de Mishima est absolument sublime. C'est précis, c'est fin, en même temps c'est poétique, il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de métaphores. C'est quand même un roman où il faut s'accrocher. C'est pas un roman qui est facile à lire comme celui dont je vous ai parlé au début où bon, il n'y a pas de couches. Non, là c'est quand même beaucoup plus profond. Parfois il y a des réflexions très philosophiques, notamment sur des thèmes comme l'opposition entre lumière et ombre, la destruction, et évidemment surtout sur la beauté. Qu'est-ce que la beauté ? À quoi sert la beauté ? Est-ce que la beauté est un idéal ? Est-ce réel ? Voilà, donc c'est des questionnements qui sont très intéressants. Je crois que vous l'avez vu dans les clips précédents, je suis également allée voir le film adapté du roman. Et pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. C'est-à-dire que tout ce qui fait la beauté du Pavillon d'Or, tout ce qui fait la beauté de ce roman, ce sont les descriptions de Mishima. C'est-à-dire que quand il décrit le Pavillon d'Or, j'avais l'impression de le voir. Je voyais sa beauté. Quand Mizoguchi a incendié le Pavillon d'Or, j'avais presque l'impression de voir les flammes qui s'élevaient. Je pouvais presque sentir le bois qui brûlait, les matériaux qui fondaient. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la littérature. Les écrans, les livres audio, tout ça c'est très bien, mais ça peut pas dépasser l'imaginaire que nous on arrive à se créer en lisant un livre papier comme ça. Bref. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tout s'est bien passé
Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis à Paris. Si il n'y a pas de grève, d'inondation, de retard, d'incendie, vous pouvez, si vous voulez, je suis désolée, je vois absolument rien. Je sais pas où vous êtes, je sais pas si vous êtes là ou là. Je crois que vous êtes là. Vous pouvez, si vous voulez, vous abonner pour me soutenir. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Salut!